Jin Mazama était censé être le seul élève humain à l'Académie Seton, mais Dieu a pitié de lui et lui fait rencontrer une fille mignonne nommée Hitomi. Cependant, tout n'est pas gratuit puisque le pauvre doit gérer une fille loup bizarre prête à le draguer. Jin dit à Ranka que même si elle est la chef de leur groupe, Hitomi est responsable du club de cuisine et il est son assistant. Donc si Ranka veut rejoindre, elle doit cuisiner quelque chose de savoureux. Hitomi lui souhaite bonne chance. Juste à ce moment-là, une nouvelle fille nommée Yukari apparaît et surprend tout le monde. Elle dit qu'elle veut rejoindre le club pour apprendre à cuisiner. Jin mentionne que les koalas mangent généralement seulement des feuilles d'eucalyptus. Yukari explique qu'elle adore l'eucalyptus, mais qu'elle veut essayer d'autres aliments aussi. Super. Yukari leur dit qu'elle cherche un plat qu'elle a mangé il y a longtemps, mais elle ne se souvient plus de ce que c'était. Jin est d'accord qu'elle devrait essayer pour le club. Soudain, Yukari attrape un couteau et commence à couper, mais elle laisse tomber beaucoup de nourriture. Jin la réprimande et l'oblige à nettoyer. En cuisinant, Yukari a peur du feu et se tient trop loin de la poêle. Elle fait des pâtes à l'eucalyptus que tout le monde aime. Hitomi permet à Yukari de rejoindre le club. Jin est agacé parce qu'il voulait que le test empêche les gens d'entrer, mais il l'accepte tant que Ranka n'est pas là. Hitomi fait aider Ranka par Jin à cuisiner, mais elle gâche tout, ce qui agace Jin. Yukari se demande pourquoi Ranka veut rejoindre le club. Hitomi pense que c'est parce qu'elle est leur leader. Yukari pense que Ranka pourrait aimer Jin et l'emporter. Hitomi explique qu'ils sont juste amis. Yukari pense qu'ils sont un couple de différentes espèces et veut les soutenir. Jin entend cela et se fâche, expulsant Yukari du club. Il dit à Ranka de cuisiner avec amour, mais elle fait un gâchis et sa nourriture sent mauvais. Jin dit à Yukari qu'elle n'a fait que la première partie et maintenant elle doit vraiment essayer la nourriture parce que tout le monde ici cuisine et mange ensemble. Pas de mangeur difficile autorisé. Ranka essaie de faire manger Jin son plat, mais il ne veut rien savoir. En plein milieu de leur petite dispute, Yukari teste la nourriture. Jin la remarque et essaye d'intervenir, mais elle a déjà pris une bouchée et adore ça. Elle se rend compte que les koalas reçoivent de l'aide spéciale de leur mère pour digérer l'eucalyptus, ce qui est un peu dégoûtant, mais elle oublie ça et continue de manger. Ranka en profite pour mettre de la nourriture dans la bouche de Jin, et il ne peut pas le supporter. Tout ressort, Yukari est excitée et veut que Hitomi essaie aussi, mais Hitomi refuse poliment. Hitomi a un plan, ils sont à court d'argent pour le club et ont besoin de légumes. Elle a entendu dire que le club de jardinage en donnait, donc pourquoi ne pas leur demander? Tout le monde pense que c'est une bonne idée. Puis, venue de nulle part, cette fille populaire, Kurumi Nekomai, qui est comme une star de concours, apparaît. Yukari la connaît des compétitions, il se demande si elle va rejoindre leur groupe, mais elle est juste là pour traîner et regarder. Une fois qu'elle commence à ronronner, Hitomi et Yukari sont complètement captivés et acquiescent, la laissant rester. Ils passent par le club de jardinage en espérant prendre quelques légumes, mais le chef du club des sangliers dit qu'ils sont à court, pense qu'il y a un voleur dans les parages. Les sangliers ne voient pas très bien, donc ils ratent quelques-uns des leurs en train de prendre de la nourriture. Juste à ce moment-là, Kurumi entre en scène, ronronne doucement et demande des légumes, ce qui fait fondre le chef. Ces sangliers sournois apparaissent, offrant de la nourriture, disant de prendre ce qu'ils veulent, tandis que le chef est perdu. Mais ensuite, ils font une erreur et le chef les repère en train d'agir et commence à les pourchasser. Dans le club de cuisine, Kurumi montre ses talents culinaires et tout le monde est impressionné, surtout Hitomi et Yukari qui l'encouragent. Ranka est sur le côté, se sentant un peu confus quant à pourquoi tout le monde s'intéresse autant à Kurumi. Ensuite, Kurumi s'approche de Jin et lui demande tranquillement si Ranka est sa petite amie. Jin répond que non et Kurumi le surprend en touchant son nez, ce qui est apparemment la façon dont les chats se disent bonjour. Elle est juste amicale. Kurumi a ensuite cette idée et suggère qu'ils devraient tous arrêter de cuisiner et créer un club pour faire la sieste avec elle à la place parce que la cuisine est difficile. Elle essaie de les convaincre en ronronnant, mais personne n'est intéressé par l'idée. Se sentant un peu vexée, Kurumi décide de quitter le club, disant qu'elle ne voulait pas en faire partie de toute façon. Alors Ranka a trouvé une nouvelle personne nommée Miyubi pour leur club. Ranka a présenté Miyubi à Jin, mais quand Jin l'a vue, il a pensé qu'elle ressemblait à un cadavre. Mais ne vous inquiétez pas, Ranka a expliqué que Miyubi est en fait un paresseux et que la mousse sur sa tête est son déjeuner. Jin a alors réalisé qu'elle devait être un paresseux. Au début, Jin ne voulait pas laisser Miyubi rejoindre le club, mais ensuite, leur professeur, Harimoto Sensei, est apparu et a dit que c'était parfait parce que Miyubi reste toujours dans la salle de classe. Le professeur Harimoto leur a dit d'emmener Miyubi au dortoir. Jin a essayé de dire qu'il n'était pas ami avec Miyubi, mais le professeur Harimoto a menacé de lui marcher dessus. Alors, pour éviter des problèmes, ils ont rapidement accepté d'emmener Miyubi. Ils sont allés la chercher, mais Miyubi était vraiment lente et a fini par avoir trop chaud et s'est effondrée. Comme il n'avait pas d'autre choix, Jin l'a prise et l'a portée dans sa chambre. Jin entre donc dans cette chambre pleine de toutes sortes d'équipements de sport. Il est confus et pense qu'ils sont peut-être au mauvais endroit, mais Ranka clarifie la situation. Elle est en mission pour trouver le sport parfait pour elle-même. C'est pourquoi il y a tant d'équipements partout. Ensuite, Ranka demande à Jin s'il peut l'aider à amener Miyubi au club le lendemain, mais Jin a son fa. Il dit à Ranka que les paresseux comme Miyubi grignotent seulement un petit peu de nourriture chaque jour, comme 5 grammes, donc rejoindre un club de cuisine
Jin n'a pas vraiment de sens. Ranka ne le prend pas bien et dit à Jin qu'elle ne lui demandera plus son aide. Elle est assez déterminée et commence à aider Miyubi à se déshabiller parce que Miyubi a mentionné vouloir prendre un bain. Ranka met Miyubi dans le bain mais réalise ensuite qu'ils n'ont plus de savon. Elle part en chercher, laissant Jin garder un œil sur Miyubi, mais malheureusement, Miyubi commence à avoir trop chaud et à couler dans l'eau. Jin ne perd pas une seconde. Il se précipite, sort Miyubi de l'eau chaude et la remplace par une douche plus fraîche. Après que Jin ait aidé Miyubi à s'habiller, il essaie de sortir, mais Miyubi ne veut pas. Elle prépare lentement du thé pour remercier Jin d'avoir été cool avec le fait qu'elle rejoigne le club. Il s'avère que Miyubi se sentait assez seule et Ranka lui a dit qu'elle s'était fait des amis au club. Lorsque le reste du club revient avec Ranka, le groupe décide que Miyubi peut tout à fait rejoindre leur club. Jin se souvient alors qu'ils doivent régler les choses avec Kurumi et lui dit de simplement venir déjà. Kurumi fait une entrée par la fenêtre, agissant de manière décontractée comme si elle ne faisait que passer. Mais Jin voit clair dans son jeu, il sait qu'elle tient à les rejoindre. Kurumi essaie de le nier, mais Jin la confronte sur son histoire, révélant ses vrais sentiments. Elle s'énerve, affirme qu'elle n'a jamais voulu être amie, ni faire partie de leur club, et s'enfuit. Le lendemain, tout est question de légumes. Ils ont ces énormes boîtes pleines de légumes, gracieuseté du sanglier du club de jardinage. Ils s'occupent à préparer un curry savoureux avec les légumes et ils trouvent Kurumi, les espionnant, toujours les surveillant de loin, manifestement toujours intéressés par les activités de leur club. Le grand patron du conseil étudiant, Miki Adano, propose cette nouvelle règle pour le mois. Elle veut que tout reste naturel et dit que si quelqu'un remarque des trucs bizarres entre différentes espèces, il faut les arrêter. Elle est vraiment sérieuse sur le fait que tout le monde doit suivre les règles de la nature et puis elle s'en va. Après avoir établi les règles, Miki retourne à sa base secrète, qui est cette salle du conseil des étudiants tout en bas du sous-sol. Elle ne se sent pas du tout à l'aise dans sa tenue, elle se sent totalement maladroite dedans, alors elle s'en change rapidement. Elle veut tout savoir sur ce club de cuisine, alors elle demande à son équipe ce qu'il en est. Ils sortent une vidéo avec les infos de base sur Hitomi, Miyubi et Yukari. Un membre de l'équipage du conseil mentionne qu'il y a un autre membre, Kurumi le chat, mais ils n'ont pas pris la peine de se renseigner sur elle. Miki est super curieuse de savoir comment ce club a commencé et veut des infos sur Jin et Ranka. Son équipe est un peu hésitante, la prévenant que ce qu'ils ont enregistré pourrait bien la surprendre. Cependant, Miki ne recule pas, alors il lui montre la vidéo où Ranka lèche Jin et le visage de Miki devient tout rouge et elle s'effondre. Elle réalise que Jin est celui qui provoque tout ce drame interespèce et elle pense qu'il veut créer une sorte d'équipage mixte. Miki est déterminée à arrêter les plans de Jin et ordonne à son escouade de commencer à recueillir des preuves de ses manigances. Jin passe un bon moment à cuisiner avec Hitomi, juste en train de se détendre pendant que les autres animaux font leur propre truc. Mais de nulle part, Ranka commence à lui donner un de ses léchouilles caractéristiques. Jin n'aime pas ça et essaie de lui dire de s'arrêter, mais ensuite elle va lécher Hitomi à la place. Hitomi dit qu'elle y est habituée et que ça ne la dérange même pas. Juste au moment où Jin pense que tout va bien, un tas de lionnes apparaissent à sa recherche. Elle le trouve et l'attrape sans poser de questions. Ranka ne l'accepte pas, elle leur dit de reculer car Jin est son partenaire. Mais cela ne les arrête pas et elle finit par se faire attraper aussi. La prochaine chose qu'ils savent, Jin et Ranka se tiennent devant le roi Shishino, le chef de la fierté du lion. Jin est tout confus et demande pourquoi ils sont même ici, mais Ranka continue d'intervenir, appelant le roi un méchant et disant qu'il devra passer par elle pour atteindre Jin. Jin essaie de garder les choses tranquilles et lui dit de se taire un instant. C'est alors que King lui fait une surprise, en disant que Jin est exactement le genre de gars qu'il avait imaginé et qu'il veut qu'il l'accompagne. King les mène au terrain de sport où il voit Chiho Aihara, cet impala qui saute partout comme si de rien n'était. King s'ouvre complètement disant qu'il est fou amoureux d'elle et qu'il a besoin de l'aide de Jin car il croit que Jin et Ranka sont connus pour ne pas se soucier de l'histoire des différentes espèces et King pense qu'ils peuvent lui donner des conseils. Ranka change rapidement d'avis et elle commence à penser que King n'est peut-être pas un si mauvais type après tout. Jin donne un conseil simple en disant ce qu'il veut et essaie de partir. Mais une des lionnes gardiennes de King ne le laisse pas partir si facilement et commence à le brutaliser. Pendant ce temps, King l'informe que désormais il fait partie de son équipe et qu'il n'y aura pas de fuite. Le pauvre Jin n'a pas d'autre choix que d'écouter King quand il commence à parler de son coup de foudre pour Shio. King est assis là, super affamé, attendant son repas quand il aperçoit Shio par la fenêtre. C'est comme s'il avait été frappé par la foudre de l'amour. Jin essaie de le convaincre qu'il est juste très affamé, mais King ne croit pas à cette excuse. Ranka intervient et dit à King qu'il devrait simplement aller dire à Shio ce qu'il ressent. Le roi dit qu'il a déjà essayé cela en envoyant son groupe de lionnes pour parler à Shiho, mais Jin souligne que le roi doit parler lui-même, ce qui le surprend totalement. Jin est curieux de savoir comment le roi s'est retrouvé avec un harem, et le roi explique qu'en tant que lion, son travail est de repousser les challengers, et c'est ainsi qu'il impressionne les lionnes, surtout avec sa crinière noire frappante. Jin insiste, disant au roi qu'il doit vraiment parler à Shiho en personne.
Alors King décide qu'il va faire exactement cela. Il essaie d'approcher Shiho, mais il est tellement grand et effrayant qu'elle commence simplement à s'enfuir. Cependant, il ne cesse pas d'essayer. Il continue de la suivre, essayant de se rapprocher, mais elle continue de courir, essayant de s'échapper. Le lendemain matin, King était vraiment déprimé. Jin était là, disant qu'ils étaient coincés, plus de mouvement à faire. Juste à ce moment-là, un nouveau lion est apparu, prêt à se battre avec King. Il avait Shiho et l'utilisait pour faire une demande. Il a dit à King de remettre son groupe de lions et il laisserait Shiho partir. Mais King n'allait pas les traiter comme des objets à échanger. Ce lion défiant n'était pas seul. Il a appelé ses copains et ils ont attaqué King. C'était dur pour King, mais quand il a découvert que ce lion prévoyait de manger Shiho après avoir capturé ses lions, King a perdu son sang-froid. Il est devenu super fort, super vite, et les a tous battus. Le lion, tenant toujours Shiho, a essayé d'avertir le roi de garder ses distances, mais le roi continuait de s'approcher. Le lion tremblait comme un fou, mais le roi ne l'a pas blessé, il lui a juste coupé la crinière et lui a dit de s'éloigner de Shiho et que ses lions étaient loyales. Les autres lions se sont dispersés en disant qu'elle reviendrait quand la crinière du roi serait à nouveau complète. Après tout cela, le roi s'est tourné vers Shiho et lui a dit qu'il était désolé de l'avoir effrayé. Il voulait juste avoir une conversation. Shiho était curieuse de savoir ce qu'il voulait dire. Alors King a exprimé ses sentiments, mais Shiho a dit qu'elle n'était pas prête pour une romance. Elle a suggéré qu'il pourrait d'abord traîner en tant qu'ami et King était totalement d'accord avec cette idée. Les rats top nus avaient leur caméra en marche et ont montré à Mickey tout ce qui s'était passé. Les yeux de Mickey étaient grands ouverts maintenant. Elle a vu que Jin impliquait d'autres personnes dans des relations entre différents types d'animaux. C'était fini pour elle. Elle a décidé que le club de cuisine devait fermer. Elle a dit au rat taupe de traîner Jin le lendemain, mais Jin ne s'est pas présenté. Il était trop absorbé par sa session de cuisine avec Hitomi. Mickey n'avait pas le choix. Elle devait prendre les choses en main. Alors elle a mis ses vêtements et est sortie, se sentant assez maladroite à ce sujet. En traversant l'école, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir embarrassée et de se demander pourquoi les gens s'embêtent avec les vêtements. Tout en se promenant, ils ont rencontré Kurumi et les rats taupes. Les rats taupes étaient d'accord pour traîner là, mais cela a donné à Mickey l'occasion parfaite de s'éloigner du chat qui la suivait de près. Mickey est enfin arrivée au club de cuisine, et au moment où elle est entrée, elle a retiré ses vêtements et a pointé du doigt Jin en l'accusant d'être un pervers. Elle était convaincue que Jin n'avait pas de bonnes intentions, essayant de rassembler un mélange d'espèces juste pour lui, et elle lui a dit franchement « Avoue ce que tu fais et je ne te mettrai pas dehors ». Juste à ce moment-là, King est entré prêt à donner quelques conseils à Jin sur la gestion d'un tel groupe. Cela a rendu Mickey encore plus sûre qu'elle avait raison. Elle a annoncé qu'elle fermait le club. Hitomi est intervenu pour éclaircir les choses, disant que c'était un gros malentendu. Mickey y a réfléchi et a dit « D'accord, le club peut rester mais seulement si tous les membres non humains sont exclus. » Pile à l'heure, les rats taupes nus sont arrivés, sauvés par Ranka de Kirumi, qui voulait juste s'amuser un peu avec eux. Les rats taupes ont supplié Mickey de reconsidérer, tandis que Ranka a partagé qu'elle voulait juste être amie avec tout le monde. Touché par leurs paroles, Mickey a décidé de se rhabiller et de quitter le club par respect pour les souhaits de Ranka. Mais elle a clairement indiqué qu'elle les surveillerait. Le lendemain, les lionnes étaient toutes prêtes avec de la nourriture et des trucs pour arranger les crinières, attendant le roi. Mais alors cela leur a sauté aux yeux. Le roi ne faisait plus partie de leur groupe. Ils étaient dévastés, l'appelant, mais ils ignoraient que le roi était juste hors de vue, en train de passer un bon moment, en train de manger avec Shiho à ses côtés. Depuis que le roi a démissionné, personne n'est plus en charge à l'école. Cela a déclenché une énorme course pour que tout le monde essaie de devenir le nouveau roi. Alors Jin est en route pour l'école et Ranka l'accompagne. Mais elle est en laisse. Au début, elle sourit de toutes ses dents, pensant que c'est juste une promenade amusante ensemble. Mais ensuite, elle se rend compte qu'elle ne marche pas vraiment avec Jin en tant qu'amie. Au lieu de cela, elle a l'impression d'être traitée plus comme l'animal de compagnie de quelqu'un, et ce n'est pas cool. Jin, cependant, n'est pas vraiment d'humeur pour de la compagnie sur le chemin de l'école, alors il décide d'y aller sans elle. Ils font tous partie de ce grand cafouillage maintenant, sans que personne ne sache vraiment qui va prendre les devants à l'école. Lors de la réunion du club de cuisine, Jin se demande si Ranka va se lancer dans tout le défi du quartier, mais Ranka ne mord pas. Pour elle, être aux côtés de Jin est tout le territoire dont elle a besoin. Le reste de l'équipage discute de comment les choses deviennent sérieuses à l'école, et en général, c'est à ce moment-là que les professeurs interviendraient. Mais ils sont introuvables, alors Jin pense que ce n'est peut-être pas si grave après tout. La bande échange aussi des histoires sur un gamin d'une autre école qui a l'intention de régner sur l'Académie Seton. Ils se grattent aussi la tête à propos de cette étrange tendance où des animaux se retrouvent avec la tête coincée dans toutes sortes d'endroits, comme le sol et les murs, et cela arrive de plus en plus jusqu'aux abords de Seton. Ranka est toute excitée, debout, prête à déclarer qu'elle est celle qui va protéger tout le monde en tant que chef du club de cuisine. Jin n'est pas convaincu cependant. Il la taquine, disant qu'elle n'a pas exactement l'étoffe d'une combattante d'ours. Mais Ranka a de grands rêves. Elle raconte qu'elle vient du nord froid et que sa sœur a toujours été celle qui veillait sur elle. Ranka avait envie de traîner avec un groupe d'amis variés, ce qui a conduit à une petite dispute avec sa sœur avant qu'elle ne parte pour Seton. Juste à l'extérieur où le club de cuisine traîne,
Kuromori et Feril surveillant les choses. Kuromori est presque sûr que Ranka est là-dedans et le dit à Feril qui est un peu inquiet que Ranka ne la reconnaisse pas après tout ce temps. Mais Kuromori est confiant que ce ne sera pas un problème et pousse Feril à aller dire bonjour. Quand Feril voit Gin taquiner Ranka en l'appelant un chien stupide, elle n'en peut plus et est vraiment en colère. Elle frappe et entre avec ses amis loups. Dès qu'elle voit Ranka, elle est aux anges et elles sont toutes les deux super excitées, se léchant et se saluant comme si le temps n'avait pas passé. Yukari est étonnée de la taille de Feril et Gin donne son avis, disant que c'est probablement à cause de la règle de Bergman. Il pense que c'est parce que dans les endroits froids, les animaux ont tendance à être plus gros pour rester au chaud, et Feril laisse Ranka porter son manteau, ce qui est un geste gentil. Après avoir déposé Ranka, Feril se retourne pour voir Kuromori remarquer ses larmes de joie. Feril avoue qu'elle se sentait auparavant complexée par sa taille, mais après avoir entendu l'explication de Gin, elle l'accepte désormais avec fierté. Feril regarde ensuite Gin en le qualifiant de chimpanzé prometteur, ce qui ne lui plaît pas du tout. Pendant ce temps, Yukari essaie de comprendre la situation, se demandant si Feril est là pour causer des problèmes au sujet du territoire. Mais Feril entend et met les choses au clair, elle n'est là que pour une seule chose. Elle demande à Ranka de rentrer chez elle avec elle, mais Ranka ne cède pas. Elle a trouvé son groupe avec Gin et plaisante même en disant qu'ils ont fait un pacte sérieux comme mari et femme. Dans un accès de rage, Feril attrape Gin et le soulève. Mais ensuite, Ranka intervient, suppliant Feril de le laisser partir. Et heureusement, Feril écoute vraiment et accepte de le poser. Maintenant, Feril est dans une situation difficile. Elle veut vraiment que Ranka rejoigne son groupe. Alors elle pense à convaincre Gin de faire partie de l'équipe aussi. De cette façon, Ranka pourrait juste suivre le mouvement. Feril est sur le point de donner à Gin un gros léchouillage baveux pour sceller l'affaire, mais Ranka ne l'entend pas de cette oreille. Elle intervient et lui dit qu'elle ne laisserait jamais passer si elle s'en prend à ses amis. Cela met encore plus Feril en colère. Elle bouillonne de rage parce que Ranka a osé la défier. Elle est sur le point d'infliger une sérieuse punition à Ranka quand Ranka la menace de ne plus jamais lui parler. Feril est tellement abasourdie par cela qu'elle se fige, comme si son cerveau appuyait sur le bouton pause. Kuromori voit cela et pense rapidement à quitter les lieux, alors elle aide la stupéfaite Feril à faire une sortie rapide. C'est comme si tout passait de 0 à 100 puis revenait à 0. King est tranquille quand Shiho arrive avec des nouvelles. Elle a cet air déterminé parce qu'elle doit s'améliorer et s'entraîner. Il y a quelqu'un d'autre qui devient vraiment bon et pourrait bientôt la surpasser. Elle annonce à King qu'ils ne pourront pas passer de temps ensemble pendant un certain temps parce qu'elle doit se concentrer sur son amélioration. King ne peut pas croire ce qu'il entend et reste là totalement abasourdi. Sur une autre note, Feril est là-bas en train d'être une vraie bête, littéralement. Elle vient juste de terrasser un ours en lui écrasant la tête contre un mur comme si de rien n'était. Et juste après, une hyène tachetée apparaît, toute excitée et prête pour un affrontement. Il rêve de diriger l'école et pense que défier Ferel est son ticket pour le sommet. Mais Kuramori intervient et essaie de remettre les choses en ordre, disant à la hyène qu'ils ne sont pas vraiment intéressés par la domination scolaire. Cependant, cette hyène n'est pas intéressée par leurs raisons. Il est juste là pour défier Ferel et gravir les échelons sociaux. Au moment où les choses s'intensifient, Ferel entend Gin et Ranka à proximité. Elle ne veut pas être vue par Ranka pour une raison quelconque. Alors elle se cache rapidement, laissant tout le monde, surtout la hyène confuse, se demander ce qui se passe. Gin et Ranka traînent lorsqu'un groupe de lions surgit de nulle part. Ils ont entendu des rumeurs disant que Gin et Ranka sont coriaces parce qu'ils sont amis avec un loup géant et sa meute. Les lions pensent que s'ils peuvent battre Gin et Ranka, ils deviendront les nouveaux chefs. Alors qu'un des lions s'attaque à Ranka, de nulle part une hyène tachetée nommée Yena surgit et donne un bon coup au lion. Il s'avère que Yena a beaucoup de fans de hyènes femelles qui sont super excités et l'encouragent. Les lions n'abandonnent pas si facilement et continuent d'attaquer, mais Yena est en pleine forme et les met à terre un par un. Ensuite, Yena se tourne vers Gin avec une question concernant toute l'histoire du grand loup. Ranka saute devant Gin, prête à le protéger, ce qui pousse Yena à taquiner Gin sur le fait d'être gardé par une fille. Mais Gin réplique en criant que Yena est aussi une fille, ce qui choque tout le monde car c'est un grand tabou pour Yena. Yena devient toute sur la défensive et demande à Gin pourquoi il pense qu'elle est une fille. Gin dit que c'est juste son apparence. Yena décide qu'elle en a assez et ne veut pas s'en prendre aux faibles, affirmant qu'elle est un vrai homme et s'éloigne. Alors Gin et Ranka se dirigent vers le club de cuisine et ils voient Aoi Yena en train de rôder autour de Hitomi. Gin n'est pas d'accord avec cela et dit à Yena de reculer. Mais Yena est assez contrariée d'avoir été appelée fille plus tôt et insiste sur le fait qu'elle est un garçon. Elle ne partira pas tant que Gin n'aura pas accepté qu'elle est un garçon. Gin essaie de calmer les choses en acceptant, mais Yena pense qu'il se moque juste d'elle. Yena est déterminée à montrer qu'elle est un garçon, mais rien ne fonctionne. Elle essaie même de faire tenir une tuile de toit à Miyubi pour prouver sa force, mais c'est trop lourd, et Miyubi s'évanouit. Gin taquine Yena pour s'en prendre aux faibles, et c'est alors que Yukari et Gin interviennent.
Ils disent à Yena que la force n'a rien à voir avec le fait d'être un garçon ou une fille. Mais Yena n'est pas prête à l'entendre. Pendant ce temps, Miki, qui est responsable des étudiants, entend parler d'une bagarre qui se prépare dans le club de cuisine et vérifie la vidéo de sécurité. Elle est complètement choquée de voir Yena essayer de montrer qu'elle est un garçon en baissant son pantalon, avec Jin essayant de l'arrêter, et elle s'évanouit. Jin essaie d'expliquer à Yena que même les femelles hyènes ont quelque chose qui ressemble à une partie des garçons et que la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence. L'esprit de Yena est époustouflé parce qu'elle n'a jamais vu une hyène femelle sans vêtements et commence à se souvenir de toutes les fois où les gens l'ont appelée une fille. Elle réalise enfin qu'elle est une fille, mais elle n'est pas prête à l'accepter et s'enfuit. Dehors, Ferel et Kuramori et Mori regardent tout se dérouler. Farel est content de voir que Ranka a maintenant des amis et n'est pas triste et seul. Mais quand Jin traite Ranka de stupide chien, Farel se fâche et Yukari le remarque. Farel dit qu'elle veut juste veiller sur Ranka, mais Ranka lui dit de partir. Quand Yena rentre chez elle, elle dit à son père qu'elle a toujours pensé être un garçon. Son père est surpris car il pensait qu'elle voulait juste être traitée comme un garçon. En fait, il est content de sa réalisation et a un uniforme d'école de filles prêt pour elle. Juste à ce moment-là, son frère entre tout excité, disant qu'il a vu cela venir et a même appris à coiffer pour ce moment. Il donne à Yena une nouvelle coupe de cheveux. Yena se regarde dans le miroir, peut à peine se reconnaître et s'enfuit en se qualifiant de garçon. Le grand jour du sport approche à grands pas et Ranka est super excitée d'amener ses copines du club de cuisine à le gagner. Mais il s'avère que la plupart d'entre eux ne sont pas vraiment intéressés par l'idée, sauf Muyubi. Ranka est ravie qu'au moins Muyubi soit partante et veuille commencer à s'entraîner tout de suite pour se préparer pour le grand jour. Alors, ils commencent à s'entraîner, mais oh non, Muyubi ne peut tout simplement pas gérer et finit par s'évanouir sur un rat-top nu. Ces petites créatures sont occupées à préparer le terrain pour l'événement, mais elles ont du mal avec ça. Ranka, étant l'âme serviable qu'elle est, décide de donner un coup de main et d'aider les rat-taupes. Elle pense que ce serait une bonne occasion pour Muyubi de renforcer sa force également. Mais la pauvre Muyubi a vraiment du mal. Tout ce qu'elle essaie est trop pour elle et elle continue de s'évanouir sans vraiment accomplir aucun travail. Puis Hitomi arrive avec Jin pour voir comment Ranka et Muyubi s'entraînent. À la surprise générale, Muyubi s'améliore vraiment et les rat-taupes nus ont terminé leur travail, se sentant inspirés par les efforts de Muyubi. Il lui souhaite même bonne chance pour le jour du sport. Avec tous ses progrès et cet esprit d'équipe, Hitomi déclare qu'ils ne peuvent tout simplement pas se retirer de la compétition maintenant. Jin doit se rendre à l'évidence, voyant à quel point tout le monde fait des efforts. Le jour de la compétition sportive est enfin arrivé et Ranka est pleine d'excitation, certaine que son équipe va remporter la victoire. Juste à ce moment-là, Kuro s'approche et taquine Jin, le raillant sur le fait de traîner avec des ânes. Mais elle est confiante, se vantant que son équipe est composée de champions de jeux de cartes et qu'ils ont besoin de 5 personnes pour concourir et l'équipe de Kuro manque de 2 joueurs. Pendant ce temps, le gang du club de cuisine se gratte la tête, se demandant où Muyubi a filé. Soudain, elle arrive en trombe, courant super vite, ce qui surprend tout le monde. Muyubi partage qu'elle s'est réveillée en se sentant rapide ce jour-là. Cependant, pendant son échauffement, Muyubi s'écroule et s'évanouit. Le groupe la conduit en urgence chez le médecin qui remarque qu'elle a de la fièvre et que son cœur bat la chamade. Il pense qu'elle a peut-être attrapé un rhume. Muyubi est déçue mais veut toujours participer à l'action. Ranka, quant à elle, veut que Muyubi se rétablisse. Elle lui assure qu'ils vont gagner en son honneur et que la chose la plus importante est qu'elle se repose et se rétablisse. Amano est censé commencer les choses d'avant le grand événement, mais ensuite son aquarium se casse. Pas de souci. Miki commence à faire bouger les choses. Elle semble un peu contente puisque tout le monde est en vêtements confortables pour s'amuser aujourd'hui. Il commence avec une course folle où Ranka est face à plusieurs animaux comme un cheval et même un guépard. Mais écoute ça, les chimpanzés commencent à jeter des pots de bananes sur la piste, rendant le tout glissant. De nulle part, Pansaruhara arrive en glissant sur des patins à roulettes et dépasse tout le monde pour gagner. Puis vient le saut en hauteur et Pan s'y remet, utilisant une perche pour sauter très haut. Pendant ce temps, ces chimpanzés ne font rien de bon, trichant pour obtenir plus de points. Pendant qu'ils font une pause, Jin en a vraiment assez de ces chimpanzés et remarque que Ranka ne se sent pas très bien. Il se met à fond et remonte le moral de Ranka, lui disant de se rappeler qui est aux commandes. Après le déjeuner à la journée sur le terrain, le grand événement est cette course athlétique où il y a beaucoup de points à gagner. Il commence par une course sur une colline froide et enneigée. Jin a l'idée brillante d'utiliser des ânes pour ce défi. Au début, les ânes sont assez hésitants et pensent que c'est une demande difficile, mais Jin remonte leur morale en leur parlant du voyage de Napoléon à travers les Alpes avec des ânes. Ce discours d'encouragement fait vraiment le travail et les ânes prennent effectivement la première place dans la course. Ensuite, ils ont un match de bras de fer. Jin choisit Yukari pour affronter un gorille et étonnamment, Yukari gagne sans transpirer.
On dit que la prise d'un koala est 2 fois plus forte que celle d'un gorille. Peut-être que c'est ce qui donne l'avantage à Yukari. Les chimpanzés observent cela et commencent à s'inquiéter de leur chance. C'est alors que Pan réalise qu'ils doivent faire quelque chose à ce sujet. Dans la 3e partie de la course, ils doivent traverser un désert en courant. Jin se lance parce que, vous savez, nous les humains pouvons continuer pendant des siècles sous la chaleur. Hitomi est prête à plonger avec son maillot de bain, mais les chimpanzés sournois la font s'endormir. Après que Jin ait terminé sa course dans le désert, il a très soif et a besoin d'un médecin, mais quand il découvre que Hitomi est aussi avec le médecin, il se sent soudain beaucoup mieux. Il trouve une serviette en papier près de Hitomi et se rend compte que les chimpanzés ont utilisé un somnifère sur elle. Ne sachant pas quoi faire ensuite, Muyubi décide de nager à la place. Jin l'emmène à la piscine, mais elle ne se débrouille pas bien dans l'eau. Il pense à l'aider, mais Ranka a confiance en Muyubi et l'encourage. Pendant ce temps, les chimpanzés avancent à toute vitesse dans un bateau, laissant Muyubi derrière, mais elle ne renonce pas et continue de nager. Après que Muyubi montre sa détermination en ne renonçant pas, tous les animaux commencent à l'encourager pour terminer la course. Avec leur soutien, Muyubi continue et franchit la ligne d'arrivée. Puis Jin décide d'envoyer Ranka pour le dernier défi, qui se déroule dans la jungle. Alors que Ranka se rapproche du chimpanzé, Pon essaie de l'électrocuter, mais Ranka casse l'appareil et se dresse contre Pan, lui conseillant de ne pas embêter son coéquipier. Pan est choqué par l'audace de Ranka. Ranka continue et finit par gagner la course, assurant la victoire du club de cuisine. Après avoir reçu leur récompense bien méritée, le club de cuisine décide de partager une partie de leur salle avec les ânes pour exprimer leur gratitude pour leur aide. Cela rend Kuro et les ânes très heureux. Pendant ce temps, dans la salle du club, Ranka cache leur trophée pour le garder à l'abri des regards indiscrets. En même temps, les ânes s'amusent beaucoup à jouer aux cartes et à profiter de leur temps. Yena est chez elle et sa famille n'arrête pas de lui dire qu'elle devrait commencer à se comporter plus comme une fille, ce qu'ils attendent d'elle. Cette idée a vraiment déconcerté Yena parce qu'elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait d'agir comme une fille. Elle a fini par être assez confuse et a commencé à penser que peut-être que les filles étaient censées montrer qu'elles sont fortes en se battant avec d'autres animaux. C'est pourquoi elle était là-bas, essayant de prouver quelque chose en se bagarrant avec eux, croyant que c'est ce que les filles étaient censées faire. Alors il y a Yena, toujours un peu perdue sur ce que signifie être une fille, des haricots, et puis boum, Hitomi arrive, lui offrant une serviette. Les yeux de Yena s'écarquillent presque, en voyant cela, Yena sait juste à quoi ressemble la féminité au niveau maximum. Le lendemain, il y a Feril et Kiramori qui se cachent un peu et regardent la sœur de Feril, Ranka, faire son truc. De nulle part, cette petite enfant Ratel, Teru et Nemitsu arrive en sautillant. Elle a des étoiles dans les yeux pour Feril, voulant être aussi forte et puissante qu'elle. Kiramori a une manière douce d'annoncer la nouvelle à Teru, le petit Ratel. Elle est toute impatiente et les yeux brillants, mais Kiramori lui dit qu'elle ne peut pas traîner avec l'équipage des loups. Tu vois, ils ont une politique stricte réservée aux loups, aucun autre animal n'est autorisé, et c'est tout. Teru est absolument adorable, bien sûr, mais elle n'est pas un loup, et c'est rédhibitoire. Il y a plus que Teru ne puisse pas rejoindre la meute de loups, le fait est que Feril n'a Dieu que pour Ranka quand il s'agit des filles de la meute. Teru n'est pas du genre à abandonner. Elle décide de montrer à tout le monde qu'elle est digne en affrontant Ranka. Mais lorsqu'elle essaie de défier Ranka, elle est distraite par un oiseau et se lance dans une folle poursuite. Pendant ce temps, Yena fait de son mieux pour copier le style girly d'Hitomi, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Elle finit par avoir l'air encore moins féminine qu'avant, si tu peux le croire, alors Hitomi décide de l'aider en l'emmenant au club de cuisine. C'est là que Jin intervient et il ne se retient pas, critiquant chaque geste de Yena. Puis il y a Yukari, qui propose à Hitomi d'essayer d'agir comme Yena, ce qui s'avère être étonnamment excitant pour tout le monde qui regarde. Sorti de nulle part, Teru réapparaît, tout feu tout flamme, et défie Ranka à un affrontement. Mais avant que les choses ne deviennent trop intenses, Yena intervient et envoie valser Teru contre un mur avec un lancer. On pourrait penser que ça fait mal, mais non, Teru est aussi dur qu'il vienne, et s'en remet facilement. Yena essaie de jouer la fille, mais ce n'est pas vraiment son truc. Elle finit par se sentir assez embarrassée par ses problèmes non féminins de système digestif, qui ne sont pas exactement très féminins. Alors, elle reprend son comportement habituel, plus garçon manqué. Teru ne renonce pas à sa mission de rivaliser avec Ranka, mais ensuite, sans prévenir, les mecs lions commencent à la harceler et à la malmener. Il ne réalise pas que Teru est dure comme des clous. Sa peau de ratel signifie qu'elle ne se blesse pas du tout. Yena en a assez de faire semblant d'être quelque chose qu'elle n'est pas. Elle accepte qui elle est vraiment. Et avec ça, elle va montrer à ses lions qui est le patron. Quant à Ranka, elle n'est toujours pas intéressée par le combat. C'est alors que Yena prend les choses en main pour relever le défi de Teru. Mais Teru a un tour dans son sac. Elle libère ce gaz nauséabond qu'elle peut produire et c'est tellement puissant que ça met accidentellement Ranka à terre aussi. Voici comment ça se passe. Feril remarque que sa sœur, Ranka, a du mal à cause de Teru.
Il saute dedans et donne à Teru une petite raclée pour avoir embêté Ranka. C'est un moment fort pour Teru parce qu'elle n'a jamais vraiment ressenti la douleur auparavant et cela change la donne pour elle. Elle commence à apprécier Feril et demande, encore une fois, si elle peut traîner avec son groupe. Feril n'est pas très enthousiaste à cette idée au début, mais il ne peut s'empêcher de remarquer à quel point cela rend Ranka heureuse d'avoir Teru dans les parages. Alors, il décide de laisser Teru rester, juste pour garder un sourire sur le visage de sa petite sœur. Pendant ce temps, Yena se sent beaucoup mieux en redevenant elle-même. Elle rentre chez elle et annonce à son père et son frère qu'elle va vivre en tant que garçon désormais. Ils sont totalement d'accord, sans poser de questions. Mais les choses se compliquent un peu parce que Yena et Hitomi se rapprochent et Jin ne l'accepte pas. Il devient jaloux à fond et ils finissent tous les deux par se disputer. Puis il y a King qui a été un vrai héros pour Shiho, la sauvant de quelques gars qui l'embêtaient. Shiho a un gros béguin pour King et finit par avouer ses sentiments. Elle a eu peur de ce que cela signifie d'aimer quelqu'un d'une espèce différente. King se méprend et pense que Shiho est prête à aller plus loin, mais il se trompe complètement et se retrouve avec un coup de pied rapide au visage car Shiho n'est pas encore prête pour tout ça. La classe de Jin part en voyage scolaire dans un endroit cool appelé l'Académie de la mère de Setan. Quand ils arrivent, ils rencontrent cette fille beluga nommée Shirami Kana. Kana veut vraiment faire sensation et montrer aux étudiants un bon moment, mais sa tentative d'impressionner tout le monde avec une performance de bienvenue ne se passe pas comme prévu. Le spectacle ne fait pas mouche, et elle finit par partir à la nage se sentant assez déprimée. Maintenant, Ranka et Meimei découvrent que Kana a ce rêve de faire partie des School Idols, qui est ce groupe de filles dauphins dédié à la performance. Mais le truc, c'est que le groupe est dirigé par cette fille dauphin aux cheveux bleus et elle n'est pas trop chaude pour laisser Kana rejoindre. Elle pense que comme les belugas ne sont pas aussi rapides que les autres dauphins, Kana ne pourra pas suivre leur routine serrée, et cela pourrait gâcher tous leurs numéros. Kana fait de son mieux, mais il semble que rejoindre le club de natation pourrait être un rêve difficile à poursuivre. Jin a cette idée brillante pour Kana, le beluga, d'organiser un petit concert, car les belugas sont généralement assez bons en chant. Mais voici le hic. Kana ne sait pas bien chanter du tout. Alors ils sont un peu coincés sur la suite à donner. Puis arrive Ruka, le mec dauphin qui a des habitudes de sommeil étranges qui le font passer d'une humeur à l'autre. Un instant, il est tout en larmes et suggère doucement à Jin qu'il est peut-être préférable que Kana ne chante pas dans le spectacle. Il pense que faire jouer ensemble tous les différents types d'animaux pourrait ne pas fonctionner et que cela pourrait finir par être très embarrassant pour Kana et il se soucie trop d'elle pour laisser cela arriver. Mais attendez, il y a plus. Soudain, l'autre côté de Ruka se manifeste et celui-ci ne demande pas, il ordonne. Cette Ruka parle en gros d'amour dur, disant à Jin qu'il doit empêcher Kana de chanter ou les choses vont devenir difficiles pour lui. Et juste quand il semble que Jin a assez de drame pour une journée, il a un peu peur dans la salle de bain des garçons. Il y a ce type girafe qui semble être assez intéressé par Jin. Ce n'est pas si étrange pour les girafes mâles d'être intéressés par d'autres mâles, mais Jin est totalement pris de court par l'intérêt de cette girafe pour lui. Quand Jin rentre enfin chez lui, il est soulagé d'être libre de cette rencontre avec la girafe. Étonnamment, il tombe sur Ranka et Kana en train de discuter. Kana, tout comme Ruka, s'inquiète que des espèces différentes ne puissent vraiment pas nager ensemble. Mais Ranka, en revanche, est pleine de confiance et croit que l'idée de chant de Jin peut totalement fonctionner. Elle a même réussi à convaincre les filles du club de cuisine de collaborer, donc elle a un peu confiance en le travail d'équipe. Mais c'est là que Jin commence à se sentir coupable. Il fait remarquer à Kana qu'elle a essayé de chanter en utilisant sa bouche, mais les belugas ont en fait cette cavité nasale spéciale sur le dessus de leur tête qu'ils utilisent pour chanter. Avec cette nouvelle information, Kana et le club de cuisine mettent en scène un spectacle. Et étonnamment, Kana surprend tout le monde en chantant une belle chanson qui résonne dans la cavité nasale de Ruka. Cela fait réaliser à Ruka que son côté émotionnel veut vraiment aider Kana encore plus. Et c'est là que les choses deviennent encore meilleures. Les deux personnalités de Ruka se rejoignent et décident qu'elles veulent danser. C'est tellement génial que cela amène elle et les autres dauphins à rejoindre le spectacle avec Kana les dirigeant tous. C'est un véritable effort d'équipe et tout le monde s'éclate. La performance a été un énorme succès. Kana a fait un travail incroyable et a été invité à rejoindre le club de natation. Il s'avère que lorsque la chanson de Kana a résonné dans la tête de Ruka, elle a déclenché une forte connexion émotionnelle. Les deux côtés de Ruka, qui ont généralement des opinions différentes, étaient en fait d'accord sur quelque chose pour une fois. Ils veulent tous les deux danser. Alors, Ruka et les autres dauphins ont rejoint le spectacle avec Kana en tête. Ce fut un tel succès que Kana a reçu une invitation à rejoindre le club de natation. Il est arrivé quelque chose d'incroyable à Jin. Alors qu'il allait avouer ses sentiments à Hitomi, il a été interrompu par ce garçon girafe qui le poursuivait sur la plage. C'était une scène assez terrifiante, surtout c'est tellement effrayant de penser à ce qui pourrait arriver s'il attrape Jin. Meimei rencontre cette fille tarsier vraiment nerveuse nommée Minako Kagami. Et étonnamment, quand Minako voit Meimei, elle commence à se frapper la tête très fort jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Jin dit que c'est un peu normal pour les tarsiers de faire ça quand ils sont stressés. Apparemment c'est leur façon de faire face mais ce n'est pas une bonne chose du tout.
Quand Mémé demande pourquoi sa présence est stressante, Jin dit que c'est parce que tout chez Mémé stresse les Tarsiers. Mais Mémé ne veut pas croire qu'elle est la cause de tout le stress. Au lieu de cela, elle décide de se lier d'amitié avec Minako et de lui montrer qu'elle n'est pas une menace. Minako est en fait heureuse de l'amitié, mais elle a cette habitude de se faire du mal chaque fois qu'elle ressent des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Heureusement, Maybe intervient et lui dit de lutter contre ses instincts et de trouver des moyens plus sains de gérer ses émotions. Pendant ce temps, quelque chose d'intéressant se passe avec Shiho et King. Shiho dit à King qu'elle est prête à être avec lui, mais elle veut d'abord qu'il rencontre ses parents. C'est une grande étape dans leur relation. Sur une autre note, Miki envisage de prendre sa retraite en tant que présidente du conseil. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Un typhon frappe l'école et provoque une inondation dans la zone souterraine, donc tous les animaux qui vivent dans les tunnels doivent emménager et partager les dortoirs avec les autres espèces à la surface. Jin, qui n'aime pas vraiment les animaux, n'est pas trop enthousiasmé par cette situation. Hitomi a une nouvelle colocataire nommée Oshinohana, qui se trouve être une fille taupe. Étonnamment, Miki transforme la chambre de Jin en son bureau. Elle demande même à Jin s'il veut prendre sa place en tant que président du conseil, car elle peut travailler avec différentes espèces. Jin commence à imaginer ce qu'il pourrait faire s'il avait ce genre de pouvoir, comme se débarrasser de tous les animaux et réserver l'institut uniquement aux humains. Plus tard, Miki discute simplement et perd accidentellement un accord parce qu'il était un peu trop bruyant à ce sujet. Plus tard, il semble que Miki soit devenu la personne de référence pour tous les problèmes de chacun. Ils passaient tous par sa chambre et il les aidait, peu importe le type d'animal qu'ils étaient. C'est plutôt cool parce que cela signifie que Miki se faisait des amis parmi différentes espèces. Jin a remarqué à quel point Miki était génial pour rassembler différentes créatures. Et lorsque Miki a réalisé qu'il faisait une si grande différence, il était super ravi. Tellement ravi en fait qu'il a célébré en se déshabillant sans se rendre compte que le club de cuisine allait entrer. Mais Miki a tout expliqué et les filles du club de cuisine ont décidé de se déshabiller aussi juste pour montrer qu'elles étaient d'accord avec ça. Ensuite, comme si les choses n'étaient pas assez folles, une nouvelle fille arrive après la tempête et elle a cette allure qui lui permet de repérer un humain à 1 km. En revenant du côté de l'histoire de King, les parents de Shiho sont hésitants à lui faire confiance. Ils pensent qu'ils lui donneront une chance s'il fait ses preuves lors du tournoi Impala. Il y a cette nouvelle fille aux cheveux roux nommée Ananitani qui fait une apparition dans le club de cuisine et voit Jin en pleine situation vraiment folle. Ranka, qui traverse sa période de reproduction, rend tous les chiens mâles fous car ils ne peuvent pas lui résister. Mais Anne n'en veut rien savoir et les chasse avec une lance en pierre. L'équipe du club de cuisine commence à penser qu'Anne est un humain comme eux et Hitomi est super excité d'avoir un autre copain humain autour. Pendant ce temps, Gin essaie de garder Ranka en sécurité au milieu de tout le chaos, alors il la cache dans sa chambre. Mais les choses prennent une tournure car les instincts de Ranka se déclenchent et elle saute sur Jin. Jin n'est pas du genre à vivre comme ça, alors il dit à Ranka qu'il ne la supporte pas en espérant qu'elle lâche l'affaire. Mais cela se retourne complètement contre lui et Ranka finit par être très bouleversée et en pleurs. C'est un vrai méli-mélo d'émotions et de malentendus et Jin se sent probablement très mal d'avoir fait pleurer Ranka, même s'il essayait juste de calmer la situation. Ananitani discute un peu avec Jin et laisse entendre qu'elle a des vues sur lui. Jin interprète complètement mal la situation et pense qu'elle lui avoue ses sentiments. Il ne ressent pas la même chose, alors il la laisse doucement tomber, mais cela rend juste Anne furieuse. Alors qu'Anne traîne avec Hitomi, elle s'évanouit soudainement parce qu'elle a vraiment faim. Hitomi, étant la bonne amie qu'elle est, l'aide en lui donnant beaucoup de viande à manger. En attendant, Ranka se sent déprimée car elle vient de terminer sa saison des amours. Elle a le cœur lourd à cause de Jin, pensant qu'il est son petit ami humain. Elle se confie à Anne, lui parlant des difficultés qu'il traverse. Anne conseille à Ranka qu'il est peut-être temps de laisser tomber Jin car à ses yeux, les humains ont fait des choses assez mauvaises comme exterminer des espèces entières. Avec cela en tête, Ranka décide qu'il est temps de régler les comptes avec Jin. Anne est sur la touche en attendant que le drame se déroule, s'attendant à ce que Ranka et Jin aient une grosse dispute et que tout le groupe s'effondre. Mais quand Ranka et Jin se rencontrent enfin, Jin surprend tout le monde. Il avoue que les humains peuvent être assez durs et pleins de mensonges, ce qui signifie qu'il mentait quand il disait qu'il ne pouvait pas la supporter. Cette petite confession remet tout à zéro et le club de cuisine reprend son ambiance habituelle. Anne, encore énervée par tout ce drame, retourne furieuse à son école, l'Académie Darwin. Elle fait partie d'une équipe appelée Team X, qui est comme un club pour les animaux que les gens pensaient disparus pour de bon. Ils ont un objectif plutôt extrême, ils veulent que les humains disparaissent pour de bon. Le chef de l'équipe X veut savoir si Anne a le cran de mener à bien leur plan, et Anne, elle est totalement partante. Elle est convaincue qu'elle peut réussir et provoquer l'extinction des humains. Pendant ce temps, King participe au tournoi Impala et bat le père de Shiho qui est convaincu que King est un beau-fils digne. Cependant, le lion devient incontrôlable et les parents de Shiho mettent King hors de combat après avoir appris qu'il prévoit de s'accoupler avec Shiho dès que possible. Le festival de l'école commence et Anne est de retour à l'Académie Seton pour aider le club de cuisine. Ils sont tous occupés à distribuer de délicieux plats à la foule. Niena est là aussi pour donner un coup de main, mais elle et Anne ne s'entendent pas vraiment.
Comme on peut le voir, ils ont tous les deux un petit béguin pour Hitomi, ce qui crée un peu de tension entre eux. Pendant ce temps, l'équipe d'Anne, la Team X, arrive au festival. Cette bande comprend des personnages assez uniques. Babari Atlas, un gars qui a l'esprit d'un lion de barbarie, Yang Yang, qui est comme un dauphin de rivière chinois sous forme humaine, Woshima Komandorski, un cow-boy des mers stellaires, et Ando Andrew, qui suit les traces des anciens Andrew Sarkis. Ils ont un grand objectif effrayant. Ils veulent dire adieu aux humains pour de bon. Anne comprend que son équipe est en ville et elle s'inquiète qu'Hitomi soit prise au milieu des choses. Dans la panique, elle assomme Hitomi en espérant la mettre en sécurité, mais Niena ne veut pas en entendre parler et saute pour arrêter Anne, ce qui mène à une petite bagarre. De l'autre côté du festival, Woshima est complètement distrait par tous les jeux amusants. Ando, en revanche, se trompe et pense que Teru est un humain, alors il passe à l'attaque, mais il finit par goûter à sa propre médecine lorsque Ferrell, très protecteur envers son ami Blaireau, intervient et donne une bonne raclée à Ando. Pendant que tout cela se passe, Yukari est occupé à servir un plat spécial à Yang Yang. Les dauphins ne peuvent pas vraiment goûter les choses, mais Yang Yang semble l'apprécier, jusqu'à ce que Yukari laisse échapper que c'est fait avec des crottes de lapin, et en un rien de temps, Yang Yang s'évanouit comme assommé par le coup. Babari a réussi à capturer Jin et était sur le point de lui faire quelque chose de vraiment mauvais. Mais heureusement, King et Shiho sont arrivés juste à temps pour sauver la situation. Babari, étant un vrai idiot, a commencé à se moquer des sentiments de King pour Shiho et est même allé jusqu'à la gifler, mais King n'a pas supporté cela et a fini par vaincre Babari grâce à Gin, qui l'a distrait en soulignant que les lions de barbarie ne sont pas vraiment extincts. Après cet intense affrontement, les héros ont réalisé que Hitomi est en grand danger. Ils savaient qu'il devait la retrouver le plus tôt possible. En chemin, Anne s'est ouverte à Iena sur son désir de vengeance contre l'humanité pour avoir exterminé son espèce. Mais Iena, avec sa puissante mâchoire, a détruit la lance d'Anne, mettant fin à ses plans destructeurs. Juste au moment où les choses semblaient un peu sombres, Ranka est apparue et a réussi à convaincre Anne de battre en retraite en la reniflant et en sentant d'une manière ou d'une autre qu'elle regrettait ses actions. Ranka avait confiance qu'Anne prendrait les bonnes décisions à l'avenir. Plus tard, le grand patron de l'équipe X, que tout le monde pensait être un mammouth laineux, a commencé à gronder tout le monde et à piétiner comme un géant. Mais quand Jin, King et Shiho sont arrivés, Jin a eu un éclair de génie et a compris qu'il est en fait un néandertalien, pas un humain ordinaire. Il s'est avéré que le soi-disant énorme mammouth laineux n'était qu'un tour, une illusion. Le véritable chef de l'équipe X n'était pas du tout grand, c'était une petite fille mammouth nommée Koromotoman. Et l'ombre effrayante que tout le monde avait vue plus tôt, c'était juste l'aura qu'elle dégage, un peu comme sa propre ombre effrayante. D'accord, donc Koromotoman pourrait être petite, mais elle est super forte. Elle a vaincu King et Iena en un rien de temps, juste comme ça. Jin était rapide à réfléchir cependant. Il a renversé les billes de Shiho partout parce que les éléphants n'aiment vraiment pas marcher sur de petites choses, et cela a fonctionné pour arrêter Koromoto pendant un moment. Ensuite, Jin a suggéré que Koromoto devrait avoir un match de boxe avec Ranka. Ferul était prêt à intervenir pour Ranka, mais Ranka était déterminée à le faire elle-même. Elle se souvenait que Koromoto avait rejoint les méchants parce qu'elle était en colère contre les humains pour avoir fait disparaître son espèce. Mais ensuite, Hitomi lui a fait changer d'avis en disant qu'elle a toujours été amie avec eux, même si elle n'est pas humaine elle-même, elle est une néandertalienne, et cela n'a jamais changé ce qu'elle ressentait. Ils ont fait appel à Kuro comme arbitre parce que les zèbres ont des rayures comme l'uniforme d'un arbitre. Le plan de Ranka était d'esquiver les coups de Koromoto pour l'épuiser, mais Koromoto frappait vraiment fort, et quand Ranka se faisait toucher, ça faisait très mal. Pendant qu'il se reposait entre les rounds, Iena a essayé de convaincre Koromoto que les humains ne sont pas tous mauvais, mais Koromoto ne voulait rien entendre. Ranka a été expulsée du ring, mais elle est revenue juste avant que le compte de 10 ne soit terminé. Jin était tout à encourager Ranka, à la motiver, tandis que Iena a dit à Koromoto qu'il ne pouvait plus être ami, ce qui a vraiment déprimé Koromoto. Alors, Ranka a complètement mis KO Koromoto, qui se sentait assez déprimé, et a remporté la victoire. Pendant ce temps, Washima était censé être en mission, mais a été distrait par tous les manèges amusants. Quand il s'est enfin rappelé ce qu'il était censé faire et a essayé de passer à l'action, il a glissé sur ses billes que Jin avait renversées plus tôt et s'est assommé. Après toute cette folie, l'équipe X s'est réconciliée avec tout le monde et a même aidé à cuisiner des plats délicieux avec le club de cuisine. Quand il était temps de dire au revoir, Hitomi a eu un cœur à cœur avec Anne. Elle lui a dit qu'elle pensait ne pas pouvoir s'intégrer avec ses amis, mais après avoir observé l'amitié de Jin et Ranka, elle a vu qu'ils pouvaient tous être amis. Anne ressentait un mélange de joie et un peu de jalousie. Surtout lorsque Iena s'est immiscée dans sa conversation avec Hitomi. La journée a pris une autre tournure lorsque le club de cuisine a découvert King tout amoché. Il leur a dit que l'Académie Seton était en difficulté parce que des étudiants insectes géants de l'Académie Faber avaient décidé de venir gâcher la fête. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers amateurs de culture. N'oubliez pas de nous parler de votre waifu préférée de cet animé et de